Bonjour, c'est encore Ima. Nous continuons notre échange sur la volonté. Tout à l'heure, nous avions parlé de la volonté comme lumière. Maintenant, nous allons parler de la volonté comme feu. La volonté qui est le premier-né, qui est, je pourrais dire, la première-née de la volonté, c'est la lumière. Ensuite vient l'amour. De la lumière génère l'amour. Donc l'amour, c'est la volonté transformée. C'est la volonté transformée qui devient amour, qui devient feu en nous. Ce qui caractérise le feu, c'est la chaleur et la lumière. Et l'air est nécessaire à la combustion, tout comme nous avons aussi besoin d'air dans notre corps. Donc le feu qui brûle, c'est la volonté. Le feu qui brûle dans le cœur de celui qui cherche Dieu, c'est sa volonté de se parfaire. C'est cette volonté sans laquelle on ne peut pas bouger, sans laquelle rien ne peut réussir dans notre vie, rien ne peut avancer, démarrer dans notre vie. De la même manière que le feu fait dégager les arômes des aliments lorsque nous les faisons cuire, notre volonté aussi doit nous propulser à l'action, doit nous pousser à manifester notre potentiel, nos attributs divins. Et l'attention, c'est le feu qui fait bouger les choses autour de nous pour nous révéler ce qu'elles cachent. Okay? L'attention a des pouvoirs transformateurs, des pouvoirs transmutateurs. Okay? Il canalise la force physique et la force mentale vers les choses, vers les êtres et vers les événements. Et cela révèle les arômes, je pourrais dire les arômes cachés des choses, le côté caché des choses. Et c'est par l'attention qu'on peut capter les choses. C'est pourquoi il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui nous sommes tellement distraits, nous ratons beaucoup de choses. Donc l'amour qui est le premier-né est l'amour désintéressé. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, cet amour duquel découlent les autres types d'amour que nous avons, tels que l'amour érotique, l'amour filial, l'amour paternel, fraternel, etc. Donc l'amour, c'est le dissolvant qui dissipe les tempêtes et les affrontements entre les humains. L'amour, c'est le feu qui réchauffe et illumine l'être humain que nous sommes. Alors portons notre attention vers les autres, remplis de beaucoup de volonté pour les aimer tels qu'ils sont, sans forcément vouloir les transformer. Car c'est la force qui transforme et transmute les choses et les êtres. Et cette force, c'est l'amour. L'amour et l'attention que nous portons aux choses, l'amour et l'attention que nous portons aux autres. Alors, lorsque nous ferons cela, la vraie nature des choses vont se révéler à nous, la vraie nature des autres va se révéler à nous. Et l'amour doit être désintéressé. Cet amour dont il est question, c'est l'amour désintéressé. Et cet amour donne l'inspiration et la sagesse. Cet amour donne l'illumination pour agir, pour guider les autres vers la réalisation de leurs objectifs. Et c'est un amour providentiel qui donne sans rien attendre en retour. C'est un amour qui réjouit, qui se réjouit du bien des autres. Ce n'est pas un amour jaloux. Et l'amour agapé dont nous parlons, cet amour désintéressé est un amour sagesse qui vous propulse. On dit souvent que l'amour donne des ailes, et c'est vrai. C'est un amour qui illumine, qui booste et qui pousse à l'action. C'est un amour moteur qui vous fait démarrer en trombe. Cet amour se cache dans la volonté parce que c'est cette force-là qui nous meut. Okay? Et l'amour, c'est aussi une drogue. Une drogue qui nous apaise et nous met dans un état magique dans lequel nous voulons rester, dans lequel nous voulons demeurer, nous ne voulons plus quitter cet état une fois que nous sommes dans cet état. Donc, que la force de l'amour, et quand la force de l'amour entre en scène, toutes les forces lui sont soumises, évidemment. Souvent, il y a un adage qui dit « ce que femme veut, Dieu veut ». Évidemment, quand un homme est très amoureux d'une femme, il fera tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plaisir à cette femme. Parce que lorsque l'amour entre en scène, toutes les forces sont soumises à l'amour. Et les forces négatives font silence devant l'amour. Les forces négatives font silence et l'amour rétablit l'équilibre qui a été rompu. D'accord? Et l'injustice meurt. Lorsqu'il y a l'amour, l'injustice meurt. Tantôt, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un jeune homme qui a fait le buzz sur Internet parce qu'il s'est intéressé à ce qui se passait en Somalie, à la famine qui est en Somalie. Et avec sa vidéo, des dons sont venus de partout le monde parce qu'il a voulu réparer une injustice. Ça, c'est un acte d'amour qu'il a eu. Et à travers cet acte d'amour, l'injustice a été
éradiqué. Les gens ont pourvu aux besoins de ce peuple somalien qui est dans la famine. Donc, l'amour agapé unifie aussi l'homme et la femme en nous. L'unité conjugale, la fidélité entre époux. C'est par l'amour agapé qu'on peut avoir cela. Évidemment, les autres types d'amour entrent en jeu, mais l'amour agapé est la source première et le commencement pour poser le fondement de cet amour conjugal. Donc, la volonté, c'est le roi souverain, c'est-à-dire l'amour. C'est le prince, et le prince, son premier-né. Le prince est le roi. Le prince, c'est l'amour. Le roi, c'est la volonté. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer là-dessus. La prochaine fois, nous allons continuer sur le thème de l'amour. Nous parlons de amour et sexualité. Ça, c'est une autre paire de manches. À très bientôt pour la prochaine vidéo, chers amis.